Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, et au quotidien, j'accompagne des femmes comme toi à s'épanouir dans leur développement entrepreneurial et personnel. Ici, sur le podcast, on parle business, leadership et tarot pour t'accompagner dans ton évolution et la réalisation de tes ambitions. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 118 consacré au bilan de mes 2 ans de podcast avec La Pépite. Je suis ravie de t'accueillir. On va passer un temps ensemble pour faire le bilan sur 2 ans de podcasting, 2 ans de Pépite, tout ce qui s'est passé depuis le début, comment j'ai vécu l'aventure et te partager aussi les coulisses et ce qui s'en vient pour la suite, l'avenir de La Pépite. Alors, j'ai essayé de faire un plan assez court pour pas me perdre dans les méandres de ce bilan de 2 ans. On va faire donc je vais t'expliquer comment j'ai drafté le truc. Donc premier élément, on va aller voir un petit peu le point émotionnel et organisationnel des 2 ans, comment je me suis sentie, comment ça s'est passé au niveau organisation. Ensuite, on ira faire un point sur les chiffres du podcast. Alors, je vais pas t'inonder de chiffres, mais l'idée ici, c'est de te partager quelques chiffres clés pour que tu comprennes aussi ce qui se passe en coulisses. Et puis, 3e point sur les outils et les investissements financiers que je dédie à La Pépite. Là aussi, c'est pareil, ça va être assez court, mais c'est que je pense que c'est intéressant que je te partage aussi ce point-là. Et même si ça t'intéresse, toi, si tu as envie un jour de monter un podcast, ça pourra peut-être te servir. Et puis enfin, on ira faire la conclusion de ce bilan et puis ce qui s'en vient pour l'avenir de La Pépite. Voilà, je vais pas te spoiler maintenant, faudra attendre jusqu'à la fin. Donc ce bilan, on va aller direct dans le vif du sujet. C'est un épisode que j'ai repoussé à plusieurs reprises parce que c'était pas évident pour moi de le faire parce que c'est long, 2 ans de cheminement. Le premier épisode de La Pépite a été diffusé le 25 août 2021. J'ai commencé à communiquer dessus au mois de septembre 2021 et depuis, il s'en est bien passé des choses. Là, aujourd'hui, tu écoutes l'épisode 118, donc tu vois, 118 épisodes au compteur. Ça a été une super aventure et donc il m'a fallu du temps pour faire la synthèse de tout ça, pour voir aussi au niveau émotionnel comment je me sentais, puisque l'année 1 et l'année 2 ne se sont pas du tout passées de la même façon. Donc je vais aller t'expliquer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va aller tout de suite dans le point numéro 1, le point émotionnel et organisationnel sur La Pépite. Donc premièrement, déjà, sur une échelle de 1 à 10, je vais te dire comment je me sens. Je suis au niveau 7. Voilà, on est plutôt pas mal. 7 sur 10. Je me sens bien. Je me sens bien dans les baskets de ce podcast. C'est vrai que je t'en reparlerai après, mais l'année 2023 a été assez challengeante pour moi. Mais globalement, 7 sur 10. Je suis vraiment plutôt dans un très bon état d'esprit par rapport à La Pépite. Mon état d'esprit, c'est vraiment la fierté. C'est vraiment ça qui me porte en fait avec La Pépite, c'est que je suis très fière de ce projet. Et si j'avais un mot pour résumer les 2 ans écoulés, c'est vraiment le mot passion. La passion à tout point de vue, la passion des sujets qu'on a abordés sur le podcast, la passion des discussions qu'on a eues avec les auditeurs, avec les invités. Voilà, c'est ce podcast, c'est vraiment le projet passion. Le projet, au début, c'était le projet doudou, maintenant c'est le projet fierté. Enfin voilà, il y a vraiment, tu vois, des belles émotions qui se présentent. Et donc 2 ans de passion avec ce podcast, avec un état d'esprit de fierté, une note de 7 sur 10, on est quand même pas mal. Je me sens bien, vraiment, dans La Pépite. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé au niveau de La Pépite depuis 2 ans? Donc, je vais essayer de faire un récap assez harmonieux des 2 ans et puis peut-être te parler aussi un petit peu de l'année 1 et de l'année 2. Donc, pour moi, l'année 1, ça va être 2022 et l'année 2, 2023. On va faire comme ça, même si ça a été mis en place au mois de septembre 2021. Mais on va rester en 2002-2023. Comme ça, tu pourras mieux suivre. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Écoute, très sincèrement, le démarrage et l'accueil du podcast en 2021, ça a été un truc de fou. Ça s'est super bien passé. En 2021, si je compte
les épisodes qui sont sortis de septembre à décembre, on était sur 577% d'augmentation, un truc de malade. Donc c'était voilà, ça a pris tout de suite. Il faut dire aussi que c'était le premier podcast francophone à être mis sur les plateformes d'écoute qui étaient dédiées au tarot, puisque la baseline du podcast au début, c'était le tarot pour entreprendre ta vie. Ça a été comme ça pendant 1 an et demi et donc tout de suite, il y a eu de l'engouement. Je pense qu'il y avait une demande aussi par rapport à ce format-là et donc ça a été vraiment exponentiel. Donc en 2022, le podcast a suivi une très belle évolution aussi. On était à plus 38% d'évolution au niveau des écoutes, au niveau des auditeurs. Enfin voilà, je te donne une moyenne générale. C'est vraiment très très bon, vraiment très bien. Et aujourd'hui, on est à 65 000 écoutes au niveau du podcast. Donc ça aussi, c'est une très, très belle réussite. Ce qui s'est bien passé aussi, c'est le soutien des auditeurs. Ça a été vraiment aussi tout de suite, comme je te le partageais juste avant, le podcast a été bien adopté dès le début. Et tout de suite, les auditeurs ont généré un engouement pour la pépite. Donc ça a été aussi super bien accueilli. Et puis la confiance des invités aussi. Ça, je dois remercier vraiment tous mes invités chaleureusement, puisque ça a été une grosse partie de la réussite aussi de la pépite, puisque j'ai eu des invités qui ont fait confiance tout de suite à ce projet. C'est vrai que si on revient 2 ans en arrière, enfin un petit peu plus de 2 ans en arrière, moi quand je contacte des gens comme Nicolas du Salon des Arcanes ou Margot Robert Winterhalter ou même d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins connues et je leur parle de ce projet de dingue du podcast et que les personnes me connaissent pas parce qu'à l'époque j'avais peut-être je sais pas moi 200 ou 300 personnes abonnées sur Instagram et tout ça, et les personnes m'ont dit oui tout de suite. Ça a été vraiment pour moi aussi une mise en confiance qui m'a permis d'aller explorer ce que j'avais envie d'explorer avec ce podcast. Et ça a été vraiment très facilitant pour moi au niveau de l'état d'esprit, parce que je me suis dit c'est bien accueilli, tout le monde vient, les auditeurs, les invités. En fait, il y avait vraiment un élan hyper positif autour du podcast. Donc, forcément, quand ça se passe bien à ce niveau-là, t'as vraiment envie de continuer, t'es en confiance. T'es vraiment dans le positif et ça c'est super cool. Et puis aussi ce qui s'est bien passé c'est que c'était un projet passion qui tournait autour du tarot et de l'entrepreneuriat. Comme je te le disais, ça s'appelait La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Maintenant c'est devenu La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Ça aussi c'était chouette, le projet passion. Et c'est toujours le cas. Donc, en 2 ans, quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, c'est pour ça que je disais que la passion a été le mot pour résumer les 2 ans écoulés. La passion ne me quitte pas sur la pépite et elle est toujours présente. Et ça, c'est très, très positif. Et c'est de bon augure pour la suite. Alors, au niveau de ce qui s'est moins bien passé, parce qu'il y a des choses positives, mais t'imagines aussi qu'il y a des choses un petit peu plus challengeantes. C'est que l'évolution du podcast en 2023 a été déceptive pour moi. Alors même si elle a été en positif au niveau des chiffres, elle n'était pas du tout à la hauteur de mes espérances. En cette année 2023, le podcast a évolué à hauteur de 10% en positif, alors que l'année d'avant on était à plus 38%. Donc tu vois qu'il y a eu vraiment un changement de la donne au niveau du podcast que j'explique de plusieurs façons. Alors je sais plus, j'ai fait des notes à rallonge là pour mon épisode, j'ai quasiment tout écrit, mais écoute, je vais te le dire ici, peut-être quand ce sera une redite, mais c'est pas grave. Plusieurs choses. Il y a eu un changement de ligne éditoriale au mois de mars 2023, mais ça je t'en reparle juste après. Et là ça a vraiment fait une cassure dans mes écoutes, mais ça, j'en reparle. Il y a aussi eu le fait qu'il y a plusieurs personnes de la sphère tarot qui ont créé leur podcast, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, et c'est bien normal, des personnes certainement ont migré aussi sur d'autres émissions. Voilà, en fait, je sais pas trop, mais je pense que
je m'intéresse pas trop à ce qui se passe sur les autres podcasts. Moi, ce que je regarde, c'est par rapport à mes chiffres à moi. Et ce qui a été vraiment révélateur, c'est ce qui s'est passé au mois de mars. Donc, j'en reparle après. Ce qui s'est moins bien passé aussi, c'était... alors là, de façon très générale, sur les 2 ans, je trouve que c'est la difficulté à interagir avec les auditeurs, malgré la mise en place de plusieurs choses. Au cours de ces 2 ans, j'ai fait pas mal de tests, mais c'est toujours difficile d'avoir vos retours, d'avoir vos ressentis. Le podcast a un côté un peu ingrat, dans le sens où quand on voit un épisode de podcast sur une plateforme, tu sais pas ce qui se passe derrière. Donc à moins que les auditeurs le partagent sur Instagram ou viennent t'en parler en DM sur Insta ou sur LinkedIn par exemple, enfin là ou sur Facebook, peu importe où tu es sur les réseaux sociaux, t'as pas de retour. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Mais c'est quelque chose pour moi qui mérite à être amélioré. Alors malgré la mise en place d'astuces, j'ai tenté des formulaires dans les newsletters pour que les auditeurs me fassent part de leurs souhaits d'épisodes, des problématiques qu'ils avaient à des moments donnés, que je puisse traiter dans le podcast, des idées de tirage qu'ils voudraient faire aussi quand on parlait d'épisodes liés au tarot. Voilà, il y a eu plusieurs astuces et j'ai jamais trouvé la bonne recette. Voilà. Donc ça, c'est des choses, on le verra aussi par la suite dans l'épisode, qui vont être à améliorer. Je ne désespère pas, puisque là où il y a un sujet, il y a toujours matière à trouver des choses pour faire avancer le sujet en question. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui m'a challengée, je t'avoue, et qui va être un sujet phare aussi pour la suite. Ensuite, il est vrai, par rapport à ce que je te disais de cette année 2023, que j'ai eu une difficulté à trouver ma flamme là ces 10 derniers mois sur le podcast, à renouveler les sujets, à retrouver cette passion des tout premiers temps du podcast, de la première année. Parce que, donc comme je te l'expliquais, il y a eu un changement de ligne éditoriale à partir de mars 2023, où j'ai clairement affiché la donne que je voulais parler davantage d'entrepreneuriat dans le podcast, et que d'ailleurs ce n'était plus la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, mais que ça devenait la pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs, et qu'on allait prendre les sujets par le côté entrepreneurial et moins par le côté tarot, même si le tarot restait toujours d'actualité. Et tu vois, là, j'ai ma courbe sous les yeux, et c'est vrai que, indéniablement, j'ai perdu du monde en cours de route. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi de perdre des auditeurs. Après, pour l'ego, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai eu des moments de down aussi, là, sur les 6 derniers mois, parce que, côté ego trip, on se dit on n'est plus apprécié par les auditeurs, ils vont regarder ailleurs, ils s'en fichent, ils aiment plus, enfin bon voilà, bon bref, tous les trucs pas terribles qui peuvent passer en tête. Mais d'un autre côté, je dois quand même t'avouer un truc, c'est que ça m'a rapproché de mes auditeurs les plus idéaux, enfin je sais pas comment on peut dire ça, si on peut dire ça comme ça certainement. Ça m'a rapproché de mes auditeurs de cœur et de mes clients de cœur, puisque chez les intuitives, la pépite fait partie des intuitives, qui est mon entreprise, et chez les intuitives, on travaille entre entrepreneurs. Donc moi, je travaille pour les femmes entrepreneurs, je les aide à développer leur entreprise, leur activité, du côté développement business, développement d'affaires, et du côté aussi développement de soi, et notamment grâce au tarot. Et donc, c'était vraiment toute cette ligne éditoriale que j'avais à cœur de mettre dans la pépite à partir de mai 2023, puisque pendant 1 an et demi, avant, on a parlé tarot, on a parlé de sujets passion, mais il n'y avait pas de transformation, de passage à l'action pour ce côté-là, pour ce côté t'es entrepreneur, viens, je peux t'aider et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en tout cas, c'est mon analyse. Je ne sais pas si c'est cette analyse-là exactement, mais c'est ce que j'en retire au bout de 2 ans et de ce changement, de ce switch éditorial du mois de mars. C'est que les personnes qui étaient là pour consommer du contenu, pour consommer du tarot, mais qui ne passaient jamais à l'action chez moi, c'est-à-dire très clairement, qui n'achetaient pas chez moi, sont parties. Et les personnes, par contre, qui se sont retrouvées
dans ce que je proposais dans mon accompagnement pour les entrepreneurs, sur aussi des sujets plus précis au niveau du tarot, sur l'évolution personnelle. Je pense notamment aussi à toute l'énergétique chinoise, moi que j'inclus dans mes accompagnements pour les entrepreneurs et même pour les autres aussi. Elles sont restées, ces personnes-là, et d'autres sont arrivées, bien sûr. Et en fait, ça m'a permis d'avoir des auditeurs beaucoup plus attentifs à ce que je leur disais, moins consommateurs, entre guillemets, et qui étaient plus dans l'action et dans l'interaction, et aussi qui sont devenus davantage clients par la suite. Donc, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, quand tu perds des abonnés ou quand tu perds un petit peu du monde en cours de route, c'est pas une mauvaise chose parce que ça permet de préciser la communauté à qui tu t'adresses et d'avoir une communauté qui est plus engagée et plus intéressée par rapport à ce que tu fais et davantage prête aussi à s'engager avec toi. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi en 2023. Donc, des auditeurs qui sont partis, mais par contre des clients qui sont venus. Donc voilà. Donc, mais néanmoins, je le mets quand même dans ça s'est moins bien passé parce que je te le disais, pour le moral, perdre des auditeurs quand on a été à un très bon niveau, c'est difficile. Donc il faut aussi se relever de ça au niveau émotionnel. Voilà. Mais c'est bon, je suis passée outre maintenant, prête pour d'autres challenges. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné et que je vais amplifier pour la suite, Je continue dans mes petites questions. Ce qui a bien fonctionné, je te le disais, c'est que le podcast, il est quand même en progression. Plus 38% en 2022, plus 10% en 2023. C'est pas la catastrophe industrielle. Là, ce serait la catastrophe si j'étais en négatif, mais c'est pas le cas. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a eu un ménage de fait, entre guillemets. C'est pas très heureux comme nom, mais il y a eu un nettoyage des auditeurs. C'est pas très heureux, excusez-moi pour ce vocabulaire à la noix, mais j'arrive pas à le formuler autrement. Bref, donc le podcast est quand même en progression et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est à poursuivre. Ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais Spotify a vraiment été un game changer cette année pour la pépite, puisque j'ai gagné un grand nombre de mes auditeurs sur Spotify et puis il y a eu des belles choses grâce à cette plateforme. Aussi, ce qui a bien fonctionné et ce que je vais amplifier, c'est que je te le partageais aussi, mes clientes viennent par le podcast. Donc il y a eu ce ménage entre guillemets là des auditeurs, et ce qui a fait que ça a permis aux personnes vraiment intéressées de rester sur le podcast et de convertir en clients. Et ça, c'est topissime, et je commence à voir maintenant les résultats au bout de 2 ans de contenu impactant, V6 contenu divertissant, parce que c'est ce que je te partageais au mois de mars quand j'ai changé la ligne éditoriale du podcast. Pendant 1 an et demi, le podcast a traité de sujets liés au tarot et à l'entrepreneuriat de vie, mais sous l'angle développement personnel, sous l'angle on papote, on est là pour explorer des choses et tout, et ce qui est très bien parce que ça fait partie de ma passion, ça fait partie moi de ce qui m'anime au quotidien aussi quand j'utilise le tarot, et je ne renie rien du tout, et vraiment soyez serein et certaine, sereine et certaine par rapport à ça, que je suis complètement en accord avec ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on était sur du contenu davantage divertissant, davantage apprenant, mais on n'était pas sur du contenu qui convertissait. Et moi, derrière, aujourd'hui, depuis, j'ai quand même une entreprise qui s'appelle Les Intuitives, et j'ai quand même à cœur de pouvoir continuer à accompagner les personnes qui le souhaitent avec mes accompagnements, avec l'académie, Intuibiz Academy, les personnes qui m'écoutent sur le podcast et qui ont envie d'aller plus loin. Et ce qui a bien fonctionné, là, je le vois vraiment, la progression, c'est que mes clientes viennent du podcast, ce sont des fidèles, et ça, c'est une stratégie gagnante, que ce long format qu'est le podcast, qui est aussi un format référençable, on va en parler après, c'est un win-win, c'est quelque chose moi qui me fait gagner parce que ça me permet d'assouvir ma passion, de vous parler chaque semaine, et puis de parler de sujets qui me passionnent avec vous, qui sont l'entrepreneuriat et le tarot, et puis pour vous d'apprendre des choses, et pour celles qui le souhaitent de poursuivre l'aventure avec moi dans mes accompagnements. Et puis, une dernière chose par rapport à ça, c'est que j'ai eu aussi la confirmation que le format long, comme le podcast, c'est une stratégie gagnante par rapport au snack content qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, le snack content, c'est tout ce qui est le petit contenu facile à faire, comme les Reels sur Instagram ou comme les Shorts sur YouTube. Je veux plutôt parler d'Instagram parce qu'une fois que c'est fait, une fois que c'est parti sur la plateforme et que c'est parti dans l'algorithme, en gros, ça va vivre peut-être, je sais pas, pour un reel, je dis n'importe quoi, peut-être une semaine ou 2.
et après ça va disparaître. Moi aujourd'hui, je t'en reparle après, mon épisode le plus écouté, c'est un épisode de la première année. Donc comme quoi ça fait des petits sur le long terme, et cet épisode-là m'a permis d'être découverte pour la plupart des auditeurs cette année. Donc c'est une stratégie gagnante, c'est une stratégie qui met du temps à être mise en place, ça demande des efforts, ça demande de l'endurance. Mais ça a bien fonctionné, et ça, je vais continuer à l'amplifier. Aussi, autre chose, mon expertise est maintenant reconnue aussi grâce à la pépite, et j'ai vraiment envie de capitaliser dessus. Donc voilà pour boucler ce sujet-là. Au niveau des challenges que j'ai surmontés pendant ces 2 ans, il y en a eu pas mal. Alors j'ai essayé de faire un récap assez succinct. Écoute, un challenge, qui est assez commun, hein, c'est le syndrome de la page blanche. Et puis aussi, de l'autre versant, le syndrome aussi d'être multithème, multipassionné. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais pas toujours envie de créer des épisodes uniquement sur le tarot. Et puis, d'un autre côté, j'avais envie de partager plein de choses. Moi, tu sais, j'ai un profil multipassionné, donc j'ai toujours plein d'idées, plein de choses qui me popent en tête et tout ça. Et du coup, il y a eu des moments pendant ces 2 ans, quand je regarde dans le rétroviseur, là où je me suis dit, en fait, je sais pas quoi faire, donc je fais rien, tu vois. Enfin, je sais pas. Bon, pourtant, j'ai quand même sorti un épisode chaque semaine, hein, hormis quelques exceptions, mais il y a eu quand même un épisode chaque semaine. Mais c'est vrai que ça a été pas toujours évident pour pouvoir créer les épisodes. Des fois, je savais pas quoi dire, des fois, je savais pas choisir. Bon, voilà. Et puis, il y a eu aussi les challenges, on en a parlé, hein, peur de perdre des auditeurs. C'est-à-dire que ça aussi, ça, c'est pas un bon état d'esprit. En vrai, ça, je commence à passer outre parce que j'ai compris des choses depuis cette année, hein, depuis les quelques mois, là, les 6 derniers mois, je commence à passer outre ça. Mais quand on se dit qu'on va créer des épisodes d'une certaine façon ou de tel sujet pour garder les auditeurs, alors que nous, on sait qu'on n'a pas envie de parler de ça, ou que on sait que c'est pas vers là que ça va aller pour la bonne direction de notre entreprise, c'est pas la meilleure option, hein. Donc bon, et quoi qu'il arrive, j'ai perdu des auditeurs, hein. Donc là, voilà. Donc quoi qu'il arrive, le conseil ici, c'est de garder sa ligne directrice et de continuer quoi qu'il arrive. Mais cet état de manque là, de me dire à chaque fois que je regardais mes stats là, il y a des gens qui s'en vont et tout ça, machin, en fait, ça a été un petit peu challengeant. Mais comme je te disais, le podcast est quand même en progression, donc il y a quand même des gens qui sont arrivés aussi. Donc c'est de voir la partie pleine du vase plutôt que la partie vide. Autre chose aussi dont j'ai très très peu parlé, c'était la première année du podcast qui a été hyper challengeante côté planning. Toute la partie 2021-2022, parce que j'étais encore salariée à temps plein. Et ça a été assez rock'n'roll, hein, très sincèrement, pour pouvoir livrer un épisode par semaine. J'enregistrais mes épisodes le soir ou le samedi matin. Les invités, c'était le samedi. Je me suis déjà vue faire des interviews le dimanche ou alors le soir. Enfin, bon, bref. Hein, et je remercie très sincèrement les invités du podcast à cette période-là d'avoir été tellement conciliants sur mon agenda, mais tellement, parce que c'était vraiment un vrai challenge. Et puis, parfois aussi des épisodes où j'ai enregistré ça à 5h du matin, le mercredi, avant de les mettre en ligne, où j'ai fait des montages à l'arrache aussi le mercredi matin, parce que j'étais crevée. Tout simplement, j'avais plus de jus, j'étais crevée, il fallait juste que j'aille dormir, ou parce que j'étais en déplacement pour le boulot et que j'avais pas le temps. Et quoi qu'il arrive, il y a quand même eu un épisode tous les mercredis matins à 6h qui est sorti. Donc c'était aussi du temps du week-end, du temps du soir, du temps du matin souvent, hein. Je me levais à pas d'heure pour pouvoir faire ça. Mais voilà, j'ai tenu bon, et les invités, les auditeurs m'ont tous aidé en fait là-dessus. Donc les auditeurs pour leur retour et puis les invités pour leur adaptabilité. Donc je vous remercie vraiment tous du fond du cœur par rapport à ça. Aujourd'hui c'est mieux, hein, mais les 2021-2022 ça a été rock'n'roll par rapport à ça. Autre chose aussi au niveau challenge,
Ça a été me faire confiance pour continuer à aller de l'avant coûte que coûte sur des sujets qui me tenaient à cœur. Au niveau du podcast, on a fait des épisodes. Je pense notamment sur les épisodes avec Katou sur la représentativité dans le tarot. Il y a eu aussi un des premiers épisodes du podcast avec Fabiola, qui n'exerce plus aujourd'hui, mais c'est alors de mémoire épisode 5. Je sais plus. Allez voir dans les tout premiers épisodes du podcast. C'était le tarot et la mythologie grecque. Passionnant, mais vraiment passionnant. Donc ça, c'était génial. Donc c'est des épisodes qui sortent des sentiers battus, des thèmes qui sont très peu abordés et qui me tenaient beaucoup à cœur. On a eu aussi, je pense notamment à Lucas de Midnight Omen aussi, où on a parlé de dévotion, des choses comme ça. Alors moi, ce sont des sujets qui me sont lointains. Il faut que vous le sachiez, hein, ce sont vraiment pour moi des sorties de zone de confort quand j'invite ces invités-là. Mais par contre, ça se fait tellement avec le cœur. Moi, je suis tellement curieuse de rentrer dans leur univers. Je suis tellement curieuse aussi de vous faire découvrir tout ça. Et ces personnes-là sont aussi tellement généreuses que forcément ça se passe bien. Et ce sont des épisodes qui ont très bien fonctionné. Je pense aussi à Marie du tarot de la Bonne Mère, pareil enfin voilà. Bon bref, on a eu des moments de grâce sur le podcast. Mais tous les invités ont apporté des choses incroyables. Mais ces challenges-là, ça a été aussi des fois des questions, hein, de me dire tiens, je fais venir telle personne sur le podcast, comment ça va être reçu. Mais au final, j'avais juste envie d'y aller parce qu'il y avait des sujets qui étaient pour moi importants à aborder à ces moments-là. Et je remercie du fond du cœur tout le monde pour l'accueil et pour la disponibilité qui a été faite à ce moment-là. Aussi, autre challenge qui a pointé le bout de son nez la fin d'année dernière, début de cette année, j'ai envie de vous dire, c'est de faire en sorte que la pépite ne soit pas un relais de publicité. Alors, je vais essayer de le dire de façon très simple pour que tout le monde puisse comprendre, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir plusieurs sollicitations pour venir présenter des livres, pour venir présenter des nouveaux programmes, et c'était pas une mauvaise chose en soi, c'est-à-dire que c'était fait de façon généreuse, mais moi j'avais pas envie que la pépite soit uniquement le relais d'autres professionnels qui viennent présenter leur formation, leurs produits, et que ça devienne un podcast publicitaire. Donc ça aussi, ça a été challengeant parce que je me disais, en soi, le sujet peut être intéressant, mais je suis revenue toujours à mes basiques, c'est qu'est-ce que ça va apporter à ma communauté, qu'est-ce que moi, ça va m'apporter pour les intuitifs, pour mon entreprise, pour ma voix à moi. Et c'est vrai que j'ai dû aussi réajuster le tir par rapport à ça, donc c'est pas toujours facile de dire non, et c'est pas toujours facile non plus de se dire, on loupe peut-être une opportunité d'un super épisode avec une super personne. Mais bon, voilà, c'est faire des choix, c'est que la pépite, c'est mon média et que quelque part, c'est à moi aussi de donner la ligne directrice. Et voilà, donc ça a été très challengeant parce qu'humainement, j'avais pas forcément envie de dire non, mais voilà, c'était aussi salvateur que ça devienne pas un podcast publicitaire, entre guillemets, voilà. Et puis aussi, autre challenge, alors là, je me suis demandé si j'allais te le partager, mais finalement, je te le partage parce qu'écoute, on est là pour faire le bilan des 2 ans. C'est que j'ai fait beaucoup d'interviews aussi pendant 1 an et demi. Et il faut que je sois honnête avec toi, les auditeurs percevaient très rapidement la valeur de mes invités. C'est-à-dire que c'était le but aussi. Attends, toute chose gardée, c'était le but. Quand un invité venait sur le podcast, on mettait vraiment en avant son expertise, ses compétences, ce qu'il proposait, ses accompagnements, et c'était OK, et ça l'est toujours. Mais sauf que j'ai fait beaucoup d'interviews, et moi, les auditeurs percevaient beaucoup moins ma valeur à moi. Et ça aussi, au bout d'un moment, ça a été un petit peu un déséquilibre, tu vois, dans la façon de faire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup donné pour la pépite. Et finalement, je me suis sentie passer au 2e plan par rapport à ce que moi j'avais à proposer chez les intuitives, au programme aussi tarot, développement personnel, développement entrepreneurial, que j'avais commencé à mettre en place en 2022, fin 2022, quand j'ai commencé à installer l'entreprise. Et voilà, il a fallu aussi rééquilibrer, tu vois, tempérance avec ces 2 jarres. Ouais, c'était ça. Et ça a été très challengeant aussi. C'était aussi de reprendre ma place sur mon podcast
Et même si tout ce qui s'est passé avant était OK, mais je pense qu'il y avait un temps pour tout aussi, de rééquilibrer ces données-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que les auditeurs perçoivent plus ma valeur et comment je peux les aider que précédemment, qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans. Voilà, donc ça aussi. Mais aussi, on grandit, hein. J'ai aussi appris, hein, aux 2 ans de podcast, voilà, ça fait grandir, ça fait mûrir. Je suis plus la même qu'il y a 2 ans. Et je pense que mes auditeurs aussi, on chemine tous. Et donc, on a évolué. Alors, autre question pour terminer ce point émotionnel et organisationnel. Dans quoi j'ai dépensé mon énergie et est-ce que cela me convient toujours? Alors, dans quoi j'ai dépensé mon énergie? Eh bien, la promotion du podcast. Écoute, la promotion du podcast, elle est hyper chronophage. Alors, quand je parle de promotion, c'est pas le faire le podcast, le promouvoir, c'est d'en parler. C'est chronophage et pourtant, ça n'a pas été assez développé à mon goût. Hein, j'ai pas assez croché dedans. Et très clairement, ça me convient pas. La promotion du podcast, c'est parler du podcast sur Instagram, c'est parler du podcast sur LinkedIn, sur Pinterest, enfin voilà, sur tous les réseaux. Je vais pas m'embourber là-dedans parce que je te ferai un bilan de mon entreprise aussi d'ici la fin de l'année. Et là, on va rester juste sur la pépite. Pourquoi je te dis que ça me convient pas? Parce que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour faire connaître la pépite au plus grand nombre. Là, depuis très peu, je suis redevenue active sur LinkedIn. Donc, la pépite a une page sur LinkedIn. Je partage les épisodes, je partage des infos. Et c'est vrai que je vois que ça commence à frétiller un petit peu, à tout petit niveau, mais je pense que ça va aller un petit peu plus vite que sur Instagram, par exemple. Et puis, pareil, j'ai envie d'investir Pinterest aussi. Et ça, c'est pareil, c'est dans les tiroirs, mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc, bon. Bref. Donc, des réajustements sont en cours. Et puis, notamment, grâce à des logiciels d'intelligence artificielle pour m'aider, parce que je travaille toute seule. Je n'ai personne pour m'aider. C'est pas que c'est un souhait, hein, c'est qu'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires ne me permet pas de déléguer cette partie-là, en tout cas. Moi, quand je monte les épisodes de podcast, je fais une prise. Je ne fais pas de montage. Donc, pour moi, ce serait pas intéressant d'aller déléguer, par exemple, une partie de montage. Tu vois, il y a pas lieu. J'ai d'autres choses à déléguer avant. Par contre, toute la partie promotion, ça, c'est sûr que j'ai besoin d'aide. Et donc, pour l'instant, j'ai des outils qui m'aident, que je viens de prendre là, à la rentrée, enfin à l'automne 2023, qui sont par exemple les logiciels Riverside et PodSqueeze. Donc ça, je t'en parle parce qu'on fait un point sur les outils après, qui vont m'aider à générer notamment des articles de blog, des chapitres pour les épisodes, par exemple des notes d'épisodes aussi efficaces pour le podcast. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui va passer sur mon podcast, qui va lire le podcast et qui va me faire des propositions et après à moi de l'adapter. Ça va me prendre beaucoup moins de temps que si je dois tout créer d'un coup. Comme par exemple faire un chapitrage d'épisodes, bah honnêtement, c'est aussi simple et aussi rapide que la machine le fasse. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ça. Donc, idem aussi pour générer les clips vidéo pour les réseaux sociaux, tu sais, sur Instagram et sur YouTube. Quand tu vois des shorts ou des reels, bah, tu as la vidéo des gens avec les mots qui défilent. Bon, bah là, c'est pareil. Je vais pas aller m'amuser à faire du montage un par un sur un clip. Non, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire ça automatiquement. Donc, ces outils-là le permettent. L'objectif avec tout ça, c'est d'être mieux référencé via le site internet, notamment via les articles de blog qui seront concomitants avec les épisodes de podcast et aussi sur Google en général, donc avec les recherches Google, parce que malgré tout, les épisodes de podcast commencent quand même à être référencés. Et puis, comme le podcast est aussi disponible sur la chaîne YouTube, bah, ça va remonter aussi dans les résultats de recherche YouTube. Je commence déjà à avoir 2-3 résultats là-dessus. Et j'ai aussi pris un abonnement plus premium chez Ocha, qui est mon hébergeur de podcast l'an dernier, pour pouvoir gagner du temps et diffuser les épisodes en un clic sur YouTube. Je coche une case et ça les envoie directement sur YouTube. Donc ça me coûte un peu plus cher, mais la première année notamment, si je voulais diffuser les épisodes sur YouTube, il fallait que je récupère le fichier audio, que je le transforme en vidéo, que je mette un visuel, etc. Enfin, en gros, ça me prenait du temps pas possible, alors que là, je paye plus, mais le ratio temps-argent, j'y gagne. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux avoir un épisode de La Pépite à chaque fois sur YouTube quand il est diffusé. Et voilà, donc voilà dans quoi j'ai dépensé mon énergie et comment je rattrape ce côté chronophage avec notamment des outils qui sont à disposition et
Et comme je te disais, ça me convient pas encore totalement, donc il y a des choses qui vont être améliorées en 2024 grâce aux outils et grâce au côté multi-plateforme et cross-promotion du podcast. Donc cross-promotion, c'est quand tu vas promouvoir les épisodes de podcast sur plusieurs plateformes, comme les réseaux sociaux et YouTube et Pinterest aussi, par exemple. Alors, deuxième point, je vais essayer d'avancer parce que sinon on est encore là dans 1 heure. C'est le point sur les chiffres. Donc là, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai pas envie de t'assommer de chiffres, mais j'ai envie de t'emmener quand même dans les coulisses de la pépite un petit peu pour te donner des chiffres clés. Donc on le disait en début d'épisode, le podcast compte à ce jour 65 000 écoutes qui sont comptabilisées donc sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube aussi. Alors c'est un chiffre à la louche parce que j'ai pas été dans tout le détail, notamment sur YouTube, parce que ça ne me remonte pas les données chiffrées YouTube automatiquement. Il faut que j'aille les chercher à la main. Donc bon, bref, 65 000 écoutes. Donc pour moi, c'est une très belle réussite. Vraiment une très belle réussite. J'ai d'autres... l'autre jour, j'ai échangé avec une podcasteuse qui est sur un tout autre sujet de podcast, notamment les relations amoureuses, et elle me disait qu'elle a fait 450 000 écoutes en 1 an et demi. Bon. Alors, quand toi, t'en as fait 65 000 en 2 ans, tu te dis, ouais, bof, ok. Mais à côté de ça, j'en connais plein qui n'ont pas les chiffres que j'ai. Moi, je me compare à moi-même. Je me compare pas aux autres. C'est pour ça que c'est une belle réussite pour moi. La pépite, aujourd'hui, elle est là où j'avais envie qu'elle soit en 2 ans. Donc, je suis toute satisfaite. Comme je te dis, je suis pas là pour me comparer à des chiffres délirants, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. C'est juste ça. Et puis, j'étais la première en francophonie à proposer le podcast. Et je suis très, très fière d'avoir défriché cette thématique de tarot avec les auditeurs et les invités qui m'ont accompagnée dans cette folle aventure. Donc je suis vraiment très fière de ces 65 000 écoutes. C'est une belle réussite pour tout le monde. Du côté des plateformes d'écoute, ce qui est étonnant cette année là, enfin sur la fin de l'année, c'est vraiment là sur les 3 derniers mois, Spotify est passé devant Apple Podcast chez mes auditeurs. Ça représente 1/3 de chaque, donc 1/3 de mes auditeurs sont sur Spotify, 1/3 sont sur Apple Podcast, et puis le tiers restant sur les autres plateformes qui sont Deezer, Google Podcast, tu peux avoir YouTube, tu peux avoir Amazon Podcast, enfin bon, tu peux, voilà, le 1/3 qui reste, c'est tout le reste. Donc, on est à Spotify à 33%. Et avant, c'était pas ça. C'était Apple Podcast qui tenait le haut du truc. Alors, ça me fait interroger sur le fait de savoir si des auditeurs d'Apple ont migré sur Spotify ou s'il y a une tendance plus générale chez les podcasts comment dire, est-ce que les gens migrent de façon vraiment plus généralisée de plateforme parce que Spotify propose une meilleure expérience, voilà, à creuser, à voir. Pour l'instant, j'ai pas d'avis, mais je pense que c'est une tendance plutôt générale. Voilà. Bon, bref, donc ça, on verra par la suite pour l'analyse 2024. Le top 3 des pays aussi. Ça, c'est excellent aussi. Alors, vous m'écoutez beaucoup plus en France, bien sûr. Donc, le top 1, c'est la France. Top 2, la Belgique. Top 3, la Suisse. Canada, vous êtes en 4e position. Et 82% d'écoute en France et tout le reste après dans les autres pays. Donc, France, Belgique et Suisse. L'épisode le plus écouté du podcast, c'est l'épisode numéro 7. Tu vois le truc un peu ? On en est à 118, c'est l'épisode numéro 7 qui s'appelle « Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot ». C'est l'épisode le plus écouté déjà l'année dernière et cette année encore plus et qui a permis à la moitié des auditeurs sur Spotify, donc la moitié des 1/3 de mes auditeurs de Spotify, de découvrir le podcast grâce à cet épisode. Donc voilà, donc c'est le top épisode. Et puis pour le top 3, les 2 qui suivent, après cet épisode-là, on a... en fait, finalement, ce sont les épisodes de la première année. On a le 2e épisode le plus écouté, c'est le Tarot de Marseille pour accueillir sa vie en bienveillance avec Gilles Nous, qui est tarologue, qui a Planète Bleue Gilles sur les réseaux sociaux. Donc, vous aimez le Tarot de Marseille. Et puis, le 3e épisode le plus écouté, c'est Bienvenue sur la Pépite. C'est l'épisode numéro 1. Je suis très, très étonnée que ce soit un épisode qui soit dans le top 3. Donc, faut croire que vous avez envie de savoir d'où vient le podcast. Et voilà, donc pour le top 3. Alors, on est sur des épisodes que de tarot. Vous voyez, ça revient aussi
en lien avec la thématique de qu'est-ce qui se passe quand on change la ligne éditoriale, quand on annonce qu'on va faire beaucoup d'entrepreneuriat, alors que les auditeurs recherchent du tarot. Voilà. Donc ça, c'est posé là. On en reparle après. Mais aussi, il faut savoir que dans le même temps, les auditeurs me trouvent grâce aux thématiques business. Et ça, je le sais depuis peu parce que c'est pareil, j'ai upgradé une fonction sur Ocha, donc sur mon hébergeur de podcast, pour avoir accès à des données de référencement. Par exemple, les termes que recherchent les auditeurs et tout ça. Donc, j'ai débloqué d'autres choses avec un abonnement payant. Et je sais que la thématique business est davantage recherchée en ce moment par rapport à mon podcast. Enfin, il y a pas mal de monde qui arrive aussi par rapport à ça. Donc, je pense que, à l'image de Tempérance, ça va se rééquilibrer à un moment donné. Mais ce qui me fait dire, avec ces chiffres-là, que la pépite mérite de poursuivre avec une ligne éditoriale assumée qui est dédiée au tarot et au business. Et ça, on va en parler dans le 4e point qui est la suite à venir pour la pépite. Avant, le 3e point qu'on va faire, ça va être un point sur les outils et les investissements financiers. Alors là, très rapidement aussi, j'ai envie de te présenter un petit peu les outils que j'utilise et te dire aussi ce que ça représente comme budget et ce que ça me permet de faire. L'idée là, c'est de pouvoir faire un petit récap rapide. Alors donc j'ai mon hébergeur Ocha. Donc ça, je t'en ai parlé. Ça me permet d'héberger mes épisodes de podcast et de les diffuser sur toutes les plateformes d'écoute plus YouTube. Donc là, je paye 29 € par mois. Donc je suis en TTC, je t'ai pas enlevé la TVA. Là, je paye 29 € par mois chez Ocha pour pouvoir bénéficier de leur service. Mon logiciel de montage, c'est GarageBand sur Mac, tout simplement. Donc là, c'est dans mes Mac. Moi, je suis tout Mac ici à la maison. Donc ordinateur fixe, c'est un iMac, j'ai un MacBook, j'ai un iPhone, enfin tout est Mac. Donc GarageBand partout. Mon micro, alors tout simplement, pendant plus d'1 an et demi, j'ai enregistré avec les écouteurs filaires de mon iPhone, qui étaient branchés sur mon iMac, et j'enregistrais sur GarageBand. Et puis début 2023, j'ai investi dans un micro Blue Yeti. Voilà, tout simplement, que j'ai dû payer, 80 €, quelque chose comme ça, sur Amazon. Aussi, les outils que j'utilise pour les interviews invitées, ça, c'est en train de changer. Pendant 2 ans, j'ai utilisé Zencastr, qui est une plateforme comme Zoom, où tu te vois en vidéo, et puis l'intérêt du truc, c'est que tu pouvais récupérer une piste son pour toi et une piste son pour ton invité. Comme ça permettait d'adapter les volumes sonores à chaque fois. Alors, pour plusieurs raisons, depuis octobre, je suis passée chez Riverside à la place de Zencastr parce que Riverside a les mêmes fonctionnalités et ça permet aussi de générer des clips dont je te parlais précédemment pour les réseaux sociaux et un transcript du podcast. Donc, ça me permet de récupérer aussi les textes du podcast automatiquement grâce à l'IA. Donc là, c'est un abonnement que je paye 82 € par an. Normalement, c'est le double, mais là, j'ai repris une licence avec le Black Friday et ça m'a permis de gagner 50% de ça. Donc, j'avais commencé à le payer avant le Black Friday, mais voilà. Et puis, Zencastr a modifié ses abonnements, donc j'avais plus envie de rester chez eux. Voilà, bon, parenthèse fermée. Et aussi, j'utilise un outil pour m'aider à la rédaction d'articles de blog, des résumés du podcast, des chapitrages du podcast, des notes d'épisodes, qui s'appelle PodSqueeze. Donc ça, c'est un outil que je vais démarrer là, parce que je m'en suis pas encore servi. J'ai fait quelques tests, donc ça me coûte 80 € par an. Là aussi, c'était en promo, j'ai pris la licence annuelle avec le Black Friday. Normalement, c'est plus cher, on est autour de 144 €, je crois. Et là, ça va m'aider à mener la stratégie dont je te parlais précédemment, c'est-à-dire davantage miser sur le relais via le blog, via les réseaux sociaux, voilà, enfin d'avoir une promotion du podcast aux petits oignons. Donc moi, j'ai besoin de ces outils-là. Le montant annuel des outils, là, c'est 510 € à l'année, donc ça fait 42,50 € par mois. Et c'est vrai que, mais je t'en reparle après aussi, c'est vrai que j'aimerais bien que le podcast s'autofinance pour pouvoir financer ces frais-là. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la suite de façon générale? Alors, écoute, la gestion du temps pour la production et la promotion du podcast, on en a suffisamment parlé, je vais pas revenir dessus. Surtout aussi avoir des épisodes d'avance, comme c'était le cas pour la première année où j'avais près de 4 semaines d'avance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis souvent à flux tendu, ça me convient pas, ça me génère du stress, ça me met pas dans un bon équilibre énergétique. Donc, à moi de travailler aussi là-dessus pour retrouver au moins un confort de 1 mois d'avance.
Ce qui aurait pu mieux fonctionner et ce qui va être amélioré, c'est qu'il y a eu pas mal d'errances aussi sur la ligne éditoriale, là, cette année en 2023. Là aussi, on vient d'en parler suffisamment. Je ne parvenais pas à me positionner plutôt sur le business ou plutôt sur le tarot. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de choisir pleinement les deux et je t'en parle juste après pour l'avenir de la pépite. Et puis, ce qui aujourd'hui est un sujet vraiment brûlant pour le podcast, c'est la monétisation. À ce jour, la pépite n'est pas monétisée et comme je te disais, j'aimerais bien au moins que le podcast s'autofinance. Et donc, parce que même si j'ai des clientes qui rejoignent mes accompagnements grâce à la pépite, je pars du principe que le podcast génère des frais fixes, incompressibles, et que j'aimerais bien trouver des sponsors, des partenaires pour pouvoir travailler ce sujet-là. Donc ça peut être, tu vois, des maisons d'édition, des partenaires, d'autres même partenaires avec qui je travaille, enfin des créateurs ou des choses comme ça. Enfin voilà. Après, là, je t'en parle un peu à l'emporte-pièce, mais c'est une vraie stratégie de fond à mener pour 2024. Donc je suis en train d'y penser. Je suis en train d'y réfléchir. Pour l'instant, c'est pas tout posé parce que c'est costaud quand même à mettre en place une stratégie de monétisation. Mais c'est un sujet de fond pour 2024 et j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles à te donner par rapport à ça d'ici la fin de l'année. Et je veux pas non plus que ça fasse pub. C'est ce que je te disais avant. Je veux pas que la pépite devienne un podcast de publicité. Donc, on va faire ça intelligemment. Et voilà. Bon, bref. Donc, c'est un sujet qui va être de première ampleur en 2024. Et puis aussi, qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et ce que je souhaite vraiment, vraiment améliorer, c'est l'interaction avec les auditeurs. Malgré tout ce que j'ai pu tester, les formulaires, les questions, les propositions de thématiques, venez me voir, dites-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on traite sur le podcast, etc. Ça a pas trop pris à hauteur de mes espérances. Pareil pour les relais, pour les discussions, de pas trop savoir ce que vous pensez du podcast. Là, c'est à moi aussi d'être créative et d'aller trouver une façon d'interagir un peu sympa avec vous pour qu'on puisse continuer ce lien et d'être davantage dans l'interaction. Alors, 4e partie maintenant, la conclusion que je vais donner à ce bilan et puis la suite pour la pépite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout le monde est au taquet. Alors, est-ce que je suis satisfaite déjà de ces 2 ans? Oui, je suis satisfaite, je suis fière de moi, je suis fière de mon engagement, je suis fière de vous, les auditeurs, je suis vraiment très contente qu'on vive cette aventure ensemble. J'ai tellement de gratitude pour vous, pour les auditeurs, pour les invités. C'est vraiment un podcast, je vous l'ai dit, de passion, de cœur. Et je suis très fière de ce que la pépite a apporté à chaque auditeur. Si vous avez eu des déclics, des prises de conscience, si vous avez appris des choses, c'est vraiment le but du podcast. Et donc, ça, c'est top. Malgré les moments de down aussi que j'ai pu ressentir en 2023, moi, je garde le feu sur ce projet. Et je suis pleine d'ambition pour la pépite, là, pour la suite, pour lui faire passer un cap et devenir le podcast de référence. Aussi, une autre chose, la carte tarot de l'année pour le podcast en 2023, c'était le fou. Bon, j'ai eu le sentiment d'être restée à quai. Le fou n'est jamais parti à l'aventure avec le podcast. Pourtant, j'avais des envies d'ailleurs. Et ce qui est sympa, c'est que la carte tarot de l'année, là, pour la pépite, c'est le pape pour 2024. Donc, ça me fait dire qu'il est vraiment temps de positionner la pépite comme la référence qu'elle mérite d'être. Et le podcast Ressources qui pourra accompagner les femmes intuitives dans leur évolution entrepreneuriale et personnelle. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien. On a vu ensemble là que les épisodes tarot étaient les fers de lance du podcast. Tandis que les épisodes dédiés à l'entrepreneuriat sont des sérieux outsiders. Alors on fait quoi avec ça? Je te partageais aussi que j'ai eu parfois des difficultés à me positionner en 2023 sur une ligne éditoriale claire, assumée, compréhensible pour les auditeurs, même pour moi-même. Pas de sujet là-dessus. Eh bien, la pépite, elle va prendre dès maintenant, une nouvelle envergure. À partir de maintenant, il y aura 2 épisodes par semaine. Ouais, 2 épisodes par semaine. Il y avait déjà eu un précédent test avant, mais là, aujourd'hui, c'est clairement assumé. Il y a la ligne éditoriale derrière qui va aller soutenir ça. Et les jours de diffusion changent. Ça aussi, c'est une grande révolution dans la pépite. Depuis un peu plus de 2 ans, elle est diffusée chaque mercredi. On va changer ça. Il y aura un épisode le lundi qui sera dédié à l'entrepreneuriat pour les intuitives. Et d'ailleurs, si tu écoutes là aujourd'hui l'épisode
là, à sa sortie, tu constates qu'on est un lundi. Donc, un épisode dédié à l'entrepreneuriat le lundi et un épisode le jeudi qui sera dédié au tarot. Donc, on va avoir ce volet assumé de développement entrepreneurial et de développement personnel et de tarot. Alors moi, je me réjouis de cette nouvelle organisation et surtout aussi au niveau énergie, j'aime cette intention de démarrer la semaine ensemble le lundi. Moi, ça me met dans une vibe de feu, ça me met dans un truc hyper positif, de pas attendre le lundi, de pas attendre le mercredi, de me dire dès le lundi, je suis avec vous sur la pépite, bam, on y va, on entame la semaine, on déroule et le jeudi, on se retrouve pour un épisode un peu plus chill autour du tarot et même on pourra bien sûr parler de tarot le lundi, il n'y a pas de souci. Mais ce sera un épisode plus entrepreneurial, plus business. Et le jeudi, le temps du tarot. Et donc, moi, ça, c'est cool. J'avais vraiment dans cette intention très à cœur aussi, dans l'énergie, d'entamer les semaines avec vous. J'avais besoin de ça. Pour moi, l'épisode le mercredi, au niveau énergétique, faisait plus trop sens là. Et quand j'ai défini cette nouvelle organisation, ça m'a mis dans un tout autre état d'esprit et je sens que c'est la bonne décision. Donc j'espère que ça vous met aussi dans une vibe très positive. Et puis le jeudi, on sortira nos cartes, on sera sur l'épisode passion, doudou, enfin voilà. Et je pense qu'il faut pas choisir, faut assumer d'avoir ces deux piliers là. Côté entrepreneur, côté tarot, voilà. C'est un truc un peu peut-être bizarre pour certains, mais moi j'en ai besoin et je pense que vous, si vous êtes là, c'est que vous appréciez ça aussi. Voilà, donc cette nouvelle organisation, c'est clairement pour moi la meilleure pour concilier le business et le tarot sur la pépite et aussi surtout pour permettre à toutes les ambitions que j'ai pour le podcast de se réaliser. Donc j'espère que vous serez présents à mes côtés en 2024 et qu'on va continuer cette aventure de feu avec la pépite. Les objectifs pour 2024, avant de se quitter, parce qu'on pose des objectifs pour le podcast. Premier objectif, dépasser les 100 000 écoutes sur le podcast. Alors j'espère les dépasser avant la fin de l'année 2024, comme on aura 2 épisodes par semaine. Ce qui va être intéressant aussi pour moi, avec 2 épisodes par semaine, c'est de pouvoir identifier vraiment les épisodes qui marchent mieux en termes de thématique, tu vois. Aussi, atteindre les 450 épisodes par jour en écoute. 400, ce serait déjà bien, mais 450, ce serait top. Donc ça aussi, c'est un objectif. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, mais Cécile, elle me parle que de chiffres et tout, mais il faut bien se dire que quand on est sur des projets comme ça, il y a que les données qui permettent d'être tangibles. Et comme on n'a pas beaucoup d'interactions entre auditeurs et créateurs de podcasts, moi, c'est ce qui me permet de voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Et puis, dans cette même thématique, c'est développer davantage l'interaction avec les auditeurs pour 2024. Ça fait vraiment partie de mes grands objectifs. Et commencer aussi à monétiser le podcast. Donc là, à moi aussi d'aller travailler dans le bon sens ce sujet-là. Et monter le niveau d'ambition de la pépite sur les thèmes abordés. Et aussi sortir de ma zone de confort pour aller chercher de nouveaux invités. Des gens qui sortent des sentiers battus, qui vont apporter un vent de fraîcheur sur la pépite, des thématiques novatrices. J'ai vraiment très hâte. Donc ça aussi, c'est pareil, je suis en train de faire la feuille de route là-dessus pour 2024. Et enfin, bien sûr, le plus grand objectif pour 2024, pour moi, pour vous, pour tout le monde, c'est continuer à prendre du plaisir et à être passionné parce qu'on partage ici ensemble. C'est pour moi vraiment le goal ultime de cette année, continuer à kiffer. Voilà. On va se quitter là-dessus, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez mieux compris aussi ce qui se passe en coulisses dans la pépite, que vous appréciez les évolutions qui vont venir et ce qui se prépare. Et puis, vraiment, venez me dire en DM sur Instagram, dans les messages privés sur LinkedIn, venez me dire, venez me rencontrer et partager avec moi ce qui vous plaît, ce qui vous attendez aussi de cette nouvelle pépite. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les épisodes de podcast, dites-le moi, vraiment dites-le moi. Comme ça, moi je les note et je les mets à la feuille de route. C'est vraiment super important parce que le podcast, il est aussi et surtout pour vous. Merci encore d'être là. On va se faire une année 2024 aux petits oignons et une année 2024 de feu. Et je vous dis à jeudi pour un épisode tarot. Allez, bonne journée et à jeudi. Bye bye.